Bonjour mes très chers abonnés, voici une nouvelle vidéo qui aura pour but de vous présenter le montage d'un teaser sur votre bas de ligne en fluorocarbone. Je vais utiliser sur cette vidéo un fil beaucoup plus gros, c'est du 70 centièmes. On compte à peu près 30-40 cm pour placer son teaser. Et là, ici vous placez votre fil pour le teaser qui devra être lui beaucoup plus faible que votre bas de ligne principale. Une fois que vous avez mis vos deux morceaux de fil l'un avec l'autre, comme ici, vous effectuez une boucle, comme ceci, et vous allez passer à l'intérieur les deux fils deux fois. Ne pas oublier avant le serrage de bien humidifier et vous souquez le tout. Ce nœud a pour but de ne pas glisser sur votre fluorocarbone principal. Il faut que votre teaser soit toujours appelé comme une mitraillette à se relever. Donc, si ici c'est votre extrémité où sera placé votre agrafe, vous devrez couper le bout de fil du bas du nœud. Ce type de teaser, vous les trouvez souvent en pré-montage que vous achetez directement dans les coop, dans les magasins de pêche ou bien sûr sur internet pour ceux qui achètent sur internet. Donc ce teaser, on y va, on va le monter. On rapproche au plus près du nœud possible, car ça va prendre du mou quand vous allez souquer. Et voilà, votre teaser est maintenant monté. Dans la présentation que j'ai faite avant, je vous ai montré un teaser monté avec un hameçon. Et j'ai souvent rappelé qu'on perdait facilement ce teaser. Il est courtet et donc c'est souvent un hameçon qui part dans la gueule d'un bar. Et ça me dérange énormément. Donc je préfère continuer à avoir cette attractivité que peut avoir comme effet le teaser, mais je vais vous le montrer d'une manière qui est pour moi la manière la plus efficace. C'est que je vais faire un teaser monté directement sur la ligne mère, mais dépourvu d'hameçon. Pour ce faire, il vous faut quelques petites plumes que vous pouvez soit acheter directement dans les magasins ou soit récupérer sur des leurres que vous n'utilisez plus. Et c'est le cas de ce que j'ai fait. Il vous faut un peu de tresse, une vieille tresse qui traîne par là, un tube de colle, et cela sera entièrement suffisant. Vous venez mettre vos plumes sur le fil que vous maintenez, bien sûr. Vous prenez votre morceau de tresse qui est ici.
faites un double que vous allez passer comme ça. Donc beaucoup de tension, hein. Là il y a beaucoup de tension, on peut l'entendre. Ça permet de pouvoir faire le nœud correctement. C'est ce qu'on appelle un nœud de ligature. Vous prenez une des extrémités et vous tournez autour, tout en gardant bien l'attention sur le bout. Vous venez tourner autour avec des spires bien serrées. Vous faites quand même des tours assez nombreux. Plus il y aura de tours, plus ce sera solide. Voilà, là, je pense en avoir fait assez. Vous ressortez la boucle que vous aviez mis vers le haut. Tac. Et là, vous allez passer votre tresse dedans, en faisant bien gaffe de ne pas inclure les plumes. Voilà. Ensuite, vous prenez l'autre extrémité de votre tresse et vous tirez de manière à faire rentrer votre boucle dans vos tours. Une fois que ceci est fait, vous prenez votre coupe-ongle, vous coupez. Ici, vous gardez un tout petit peu plus de longueur, à peu près la même distance que le nombre de tours que vous avez fait. Voilà. Donc là déjà, vous avez votre montage d'effectuer. Vous coupez les petits bouts qui restent un petit peu à droite à gauche, hein, qui sont inutiles. Là. Et vous finirez votre ligature avec un peu de colle en gel que vous allez mettre tout autour. Donc voilà, le temps d'aller me chercher un café. La colle a largement eu le temps de sécher. Donc, vous voyez bien, la ligature, ça ne monte pas et ça ne descend pas. Donc la ligature est bien faite. Après, vous pouvez soit laisser la taille de plume qui est ici, soit la réduire. Donc moi, je vais la réduire un tout petit peu. Hop, voilà. Ça me paraît nettement suffisant. Donc, après, il faut que la plume soit toujours en direction du sillon de la canne. Le bas de la plume, bien évidemment, côté agrafe. Pourquoi? Lorsque vous allez tirer sur votre canne, il va y avoir une action de déploiement de la plume qui va donner du volume, bien sûr, et rendre le teaser plus attractif. Ce montage de teaser est pour moi essentiel. Déjà, d'une part, il n'y a pas de nœud qui pourrait fragiliser votre fluorocarbone, puisque ce n'est qu'un collage et une ligature. Également, vous ne perdrez pas en distance de lancer, ce qui est aussi très important lorsqu'on cherche à atteindre des endroits bien précis. Ce type de teaser peut s'utiliser aussi bien avec des leurres souples qu'avec des leurres de surface. J'espère que ces deux montages de teaser différents que j'ai pu vous montrer sur la vidéo vous a été essentiel et que vous saurez bien sûr faire le bon choix
pour vos futures parties de pêche. Allez les gars, je vous laisse, canavo!